Il y a un truc intéressant qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est l'élection législative partielle de la première circonscription de l'Ariège. En fait, ce qui s'est passé dans cette circonscription, historiquement à gauche, c'est qu'au deuxième tour, on s'est retrouvé avec la députée sortante, France Insoumise, et une dissidente PS. Et donc la NUPES soutenait la France Insoumise. Sauf que, et normalement, c'est celle qui avait le plus de scores d'ailleurs au premier tour, mais ce qui s'est passé, c'est que les macronistes et la droite se sont ligués pour voter pour la dissidente PS, pour faire en gros un barrage républicain à la France Insoumise. Et ça, c'est très 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 intéressant, je trouve. Alors évidemment, c'est une élection partielle, dans une petite circonscription, on ne peut pas élargir partout. Mais c'est un peu ce qu'on voit à la télé quand on voit Darmanin qui parle de terroristes en parlant de l'extrême gauche, enfin même pas de l'extrême gauche, de la gauche. D'ailleurs, le fait de toujours parler d'extrême gauche, quand on parle en fait de la gauche, quand on parle de la NUPES, c'est pas de l'extrême gauche. Même la FI, c'est pas de l'extrême gauche. Mais eux parlent d'extrême gauche justement pour essayer de la mettre dans un coin et de dire non, ça c'est plus le champ républicain. Et quand ils font ça, d'un autre côté, ils jouent sur la respectabilité de Marine Le Pen, qu'ils arrivent du coup à intégrer dans le champ républicain de plus en plus, et donc à inverser en fait le fameux barrage républicain qu'on avait avant contre l'extrême droite. Donc cette élection, elle montre ça. Premières élections pour le second tour de la législative. Donc le second tour, c'est la dissidente PS qui a gagné avec 61,3%. Et la députée sortante FI qui a été battue avec 38,7%. Et on voit bien qu'il y a eu un barrage quand on voit la différence qu'il y a entre les deux tours. C'est-à-dire que la candidate PS a gagné 33,8 points, soit 6000 voix entre les deux tours, alors que la députée FI sortante, elle a gagné que 8,6 points, soit 598 voix entre les deux tours. Ce qui montre qu'en fait, les voix qui étaient de base à droite sont allés pas mal vers le PS, quoi. Donc c'est assez important, quoi. Qu'est-ce que met Stefano Palombarini? Il met les 6000 voix gagnées par la gagnante, elles viennent mathématiquement en très grande partie de l'électorat RN. La théorie des extrêmes qui se rejoignent ne vaut strictement rien. Et ben oui, on voit en fait un néo-bloc de droite qui se dit républicain, plus républicain que la France Insoumise, et qui commence un peu à aller grappiller vers le Front National, et donc le Front National se retrouve prêt à voter pour le PS, par peur de l'islamo-gauchisme, par peur du wokisme, par peur de la France Insoumise, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y avait déjà un petit extrait que je vais vous mettre de Lordon qui parlait de ça en 2021. Dans le paysage politique, Mélenchon est probablement celui qui, disons, en position de présidentielle, tu vois, de présidentiable raisonnable, hein. Mélenchon est celui qui fait l'objet du traitement de défaveur le plus appuyé de la totalité des médias mainstream. Alors ça c'est vrai, hein, Mélenchon est super maltraité dans les médias, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, je trouve. Disons. Il est l'objet d'un déferlement de détestation proprement viscéral. On lui choisit toujours la photo la plus désobligeante, on déforme ses propos, au moindre écart de conduite ou de langage, il en a pour 3 jours, etc., etc. Je regarde ça et je me dis que c'est un bon signe. Ça veut dire quelqu'un qui s'attire à ce point une haine universelle de l'ensemble des institutions formelles et informelles de la démocratie bourgeoise n'est pas complètement un mauvais sujet. Bon. Ça, c'est totalement vrai. Moi, à chaque fois, je le prends du coup pour dans deux façons. Le fait que on ait à gauche une détestation de toute une partie des institutions, de toute une partie de la population aussi. Alors des fois c'est chiant quand c'est des gens qu'on vise, mais quand c'est la bourgeoisie qui a peur de Mélenchon, qui pense que c'est un énorme bolchevique, et puis voilà, que c'est un révolutionnaire qui a coupé les têtes à tout le monde, en fait ça veut dire aussi que c'est peut-être quelqu'un de radical. Et ça c'est intéressant. Je veux dire, là, on a besoin de montrer qu'il y a un clivage, de montrer qu'il y a une dissension, et que c'est soit l'un soit l'autre. C'est pour ça que la stratégie de la respectabilité, des fois, elle me semble dénuée de sens. C'est ce qu'on voit souvent chez Roussel. Bon, ça c'est le premier point. Moi je tiens, je l'ai écrit d'ailleurs il y a des années, hein, que cette connerie du Front républicain pourrait se donner une nouvelle occurrence
en se reformant contre Mélenchon. Je suis prêt à parier que Mélenchon contre Le Pen, le front, d'une part, version faible, le front républicain n'est pas du tout garanti en faveur de Mélenchon. Version forte, il se pourrait qu'un front républicain se reconstitue, mais contre Mélenchon. C'est très possible, et pour une raison extrêmement... Oui, non, mais ça c'est tout à fait possible. Hein. C'est-à-dire qu'en cas de Mélenchon-Le Pen, comme dirait Raphaël Enthoven, dit moi je voterai Le Pen. Et je pense que Raphaël Enthoven, en fait, c'est l'esprit de la bourgeoisie pseudo-progressiste, quoi. C'est vraiment le Doriot en puissance, le gars. Et donc du coup, enfin même pas Doriot, à la limite Doriot était plus à gauche que lui à la base, donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est tous ces mecs-là qui nous ont fait miroiter la République, la laïcité, qu'ils étaient pour le progrès humain, machin. Et en fait, le jour où il faudra choisir entre Mélenchon et Le Pen, ils choisiront Le Pen. On le sait très bien, parce que leurs intérêts sont là. Parce qu'ils savent que leurs intérêts seront bien gardés sous Le Pen, alors que sous Mélenchon, rien n'est moins sûr. Simple, hein, c'est que, par exemple, les grands médias sont possédés par des milliardaires. Or, le capital fait très très bien la différence, du point de vue de ses propres intérêts, entre Marine Le Pen et un Mélenchon. Très très bien. Hein. Le capital sait parfaitement qu'avec Marine Le Pen, rien ne change. Tout est OK pour lui. Il n'y aura pas le moindre problème. Avec Mélenchon, c'est pas le grand soir, mais dans la tête d'un capitaliste, si, c'est déjà quasiment le grand soir. Bon. Ouais, dans le paysage... Il est super propre là-dessus, Lordon. Là, il a été clairvoyant. Hein. C'est vraiment ça. Et on l'a vu se passer, d'ailleurs, même dans le présidentiel 2022, Mélenchon était décrit plus sévèrement que Le Pen, qui était au final une éleveuse de chats, je sais pas quoi et tout. Et on a bien vu qu'après, au deuxième tour, on a relancé cette diabolisation de Le Pen pour refaire marcher le Front républicain. Mais on l'a pas fait avant le premier tour, parce qu'on savait très bien que c'était plus dangereux quand même d'avoir Mélenchon au deuxième tour que Le Pen au deuxième tour, parce que comme roue de secours, Le Pen ça peut le faire, comme roue de secours, Mélenchon c'est moins cool, quoi. Il y a un article de Position Revue là-dessus, je l'ai pas lu, honte à moi, il faut que je le lise, qui est en 2021 aussi, c'est une interview de Stefano Palombarini, donc un économiste et maître de conférence à Paris 8, qui est très intéressant souvent. Et la citation qui est au début de l'article, c'est « S'il existe encore un barrage pseudo-républicain en France, c'est désormais contre la gauche antilibérale ». Il dit ça en 2021, le mec, et il a tout à fait raison. Je vous mets, si vous voulez, le lien dans la description.